Découvrons tout de suite quel est le premier prix RSE. Et pour ça, j'appelle Anne-Claudius Petit, conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur et nouvellement présidente de l'ARP, l'Agence régionale pour l'environnement, à venir nous rejoindre. Madame Corinne Touras, directrice de la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui représentera aussi Laurent Neyer de la Direct. Et Frédéric Buzyn, délégué régional EDF, à venir nous rejoindre. Voilà. Comme vous êtes déjà là, oui, on peut les applaudir. Allez-y, quelqu'un qui dit un mot. Alors, il n'y a pas d'ordre protocolaire, hein. Débrouillez-vous entre vous, je ne sais pas, l'État. Il y a un truc quand on le cite et il y a un truc quand il parle. Alors, je crois que j'ai fait des trucs à l'envers, donc allez-y. Il n'y a pas d'ordre, on est Super. entre nous, Alors, on y va. entre amis, entre gens motivés pour la RSE, c'est l'essentiel. Merci de votre invitation, moi je suis vraiment ravie d'être là, c'est vrai qu'on est un petit peu moins nombreux et moins en présentiel que d'habitude, mais c'est pas grave, le cœur y est, et quand on voit le nombre de candidats que vous avez reçus, de candidatures, on voit que malgré la crise, les entreprises continuent à avoir cet objectif, et je pense que c'est important. Et d'ailleurs, enfin, tu le sais Philippe, la région avec nos partenaires régionaux accompagne les entreprises dans le parcours performant et responsable. En 2020, nous avons lancé un nouveau dispositif, enfin plusieurs dispositifs, avec un parcours en fonction de la maturité de l'entreprise, que l'entreprise soit au démarrage en train de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour transformer mon entreprise vers la transition écologique, puis un parcours où on commence à aller vers cette transition écologique, et ensuite comme levier de développement économique, et ensuite un troisième parcours quand l'entreprise est plus avancée, quand elle se dit je veux aller vers un modèle économique plus vers la transition écologique et l'économie circulaire. Donc on a tout un tas de dispositifs d'accompagnement et de financement qu'on va mettre en œuvre, qui ont été votés en juin 2020. Donc voilà, l'idée est vraiment d'accompagner les entreprises. On a un objectif de 500 entreprises à accompagner chaque année, avec un budget de 3 millions d'euros par an. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'adresser à toutes les entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour qu'ensemble on puisse faire du développement économique et de la RSE un levier de développement économique et aussi d'adaptation au changement climatique et aux préoccupations de la biodiversité. Merci Anne-Claudius. Corinne. Bonjour à tous. Donc moi, je suis la représentante du ministère de la Transition écologique, des Transports et du Logement en région. Vous savez que pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, il faut de l'action publique. On emmène avec la région et les collectivités, mais il faut l'engagement de chacun, l'engagement des citoyens et l'engagement des entreprises. Alors effectivement, la RSE, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est limiter l'impact sur l'environnement. J'ai entendu beaucoup de choses cet après-midi et donc je continue à faire un plaidoyer fervent pour votre engagement dans ce domaine-là. Travailler sur la limitation de la consommation d'énergie, pourquoi pas mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit, travailler sur les déchets, sur leur recyclage, travailler sur l'économie circulaire, travailler sur les marchandises, la logistique de marchandises, travailler sur les déplacements de ses salariés, etc. Autant d'actions qui effectivement contribuent à un meilleur environnement et à améliorer la planète. Donc merci à tous pour votre engagement. Un petit mot quand même, j'ai souvent l'occasion de le dire quand Philippe m'en offre la possibilité. L'engagement individuel c'est bien, mais n'oubliez pas aussi le travail qui peut se faire à l'échelle des zones d'activité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui peuvent être mutualisées à l'échelle d'un territoire, notamment la zone d'activité. On a parlé de la restauration collective avec des circuits courts, on peut parler effectivement des questions de déplacement des salariés, des questions d'économie circulaire. Souvent on est dans la même zone d'activité, on ne sait pas que son voisin a des déchets qui peuvent nous servir de ressources, etc., etc. Et donc c'est vrai que toute la mobilisation qui peut être faite à travers les associations gestionnaires de zones d'activité, c'est autant aussi de gagner pour notre action en faveur de l'environnement dans notre belle région. Voilà. D'ailleurs, à ce titre, il y a un label Parc Plus qui est proposé, accompagné par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. J'en profite puisque j'en suis présidente, comme tu le dis, depuis 3 semaines. Et ce label Parc Plus, il accompagne les zones d'entreprise qui veulent s'engager dans ces démarches,
que ce soit sur les axes d'amélioration, comme vous le disiez, sur l'énergie, la mutualisation de transport et autres, et la prise en compte de la biodiversité, etc. etc. Et Label Parc Plus, qui vient des trophées RSE Zone d'activité que nous avions créés, où on voulait justement faire ce zoom dont on avait parlé et que l'ARP continue. Et c'est génial parce que voilà, là les collaborations, vous êtes présidente de l'ARP, vous travaillez avec les zones d'activité, vous parlez des zones d'activité et vous le voyez, nos partenaires ne sont pas des partenaires simplement parce qu'ils ont flairé peut-être un bon coup de valorisation. Ce sont des gens investis, ce sont des gens qui y croient, ce sont des gens avec qui on travaille, avec qui on collabore, avec qui chaque année on se pose des questions de quelle action on va mettre en avant, qui participent avec nous au jury. Voilà, donc merci pour cette collaboration, merci pour cette croyance. Merci aussi à la métropole qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'ils avaient leur conseil métropolitain, on n'a pas réussi à mobiliser quelqu'un, mais merci aussi à eux pour leur soutien. Et je cède la parole tout de suite à Frédéric Bezin, directeur délégué régional d'EDF, nouveau délégué régional d'EDF sur PACA. Et merci à vous aussi, puisque vous êtes un de nos partenaires historiques depuis le début. Merci de perpétuer la tradition. Merci Philippe. Oui, effectivement, je suis revenu professionnellement parlant, puisque j'habite Marseille depuis 2009, donc c'était un vrai faux retour, ou un vrai faux départ il y a quelques années. Bon, plus sérieusement, j'ai été très impressionné, moi, par cette séquence cet après-midi. Je ne sais pas si c'était partagé par certaines et certains d'entre vous, j'imagine que oui. Très impressionné par ce que j'ai pu voir, entendre, observer, comprendre et mesurer aussi, et en particulier au travers des merveilleux exemples d'entreprises, qu'elles soient petites ou pas, mais en tout cas, au regard du dynamisme que j'ai pu comprendre auprès de chacun d'entre vous, ça me donne effectivement beaucoup d'espoir et de confortation, à la fois pour un propos historique dans notre engagement ancien maintenant, en matière de RSE, pour qui concerne le groupe EDF, et aussi au travers du partenariat que vous signifiez pour ce qui a été notre partenariat historique et ce qui continuera à l'être pour le futur. Et pour un propos plus contemporain, j'aimerais alors ne pas reprendre ce qui a été dit et très bien dit au Covid. C'est vrai que cette période sanitaire que nous venons de vivre et que nous continuons à vivre a été un merveilleux révélateur finalement et une mise en valeur des initiatives que chacun peut prendre en matière de RSE, donc je ne reprendrai pas le propos. Sans doute peut-être vous dire que pour 2020, ça a été, s'agissant du groupe EDF, en tout cas un événement important, puisque nous avons décidé d'inscrire dans nos statuts notre raison d'être, celle qui demain nous permettra, aujourd'hui déjà, mais encore plus demain, de construire un avenir neutre en CO2, en préservant la planète bien sûr, mais aussi en associant bien-être et développement pour tout un chacun. Et grâce à l'électricité, ça ne vous étonnera pas, et à des services et des solutions innovantes. Alors cette formule, c'est pas pour faire un coup de publicité s'agissant d'EDF, c'est simplement pour vous faire comprendre que pour nous, c'est extrêmement important de disposer de ce berceau, de cette oriflamme au sein duquel on va pouvoir continuer à inscrire nos actions de RSE, et j'en terminerai par ma conviction. Cette conviction, je pense, et Philippe l'acceptera, je la reprendrai parce qu'il l'a très bien dit tout à l'heure, c'est celle qui consiste effectivement à considérer que l'entreprise citoyenne en matière de RSE, c'est bien, mais la vraie transformation, c'est de passer de l'entreprise citoyenne, du statut de l'entreprise citoyenne, à des salariés citoyens. Et quand on réussit cet exercice, ça nous permet effectivement d'avoir finalement un engagement au quotidien de l'ensemble des forces vives, des richesses humaines, ça a été dit tout à l'heure, je partage cette formule, et clairement de pouvoir s'inscrire de façon durable, pérenne, dans des actions dites de RSE au profit de l'environnement qui est le nôtre, l'environnement social, économique ou environnemental, qui quelque part constitue là aussi notre terrain d'exercice, autant faire en sorte qu'il soit le plus préservé possible. Voilà, donc s'agissant d'EDF, pour terminer, cette fameuse formule de transformation d'entreprise citoyenne aux salariés citoyens, j'ai eu le bonheur, en même temps la surprise heureuse de découvrir au moment où on arrivait il y a quelques mois, l'initiative qui avait été prise par un certain nombre de mes collaborateurs, et en l'occurrence Jean-Paul ici présent, sous la forme d'une plateforme collaborative, Human Pact, qui a permis pendant le confinement d'être mise en place et surtout de lancer un programme confiné solidaire qui a été l'objet de plusieurs centaines d'engagements citoyens de la part de nos collaborateurs sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai appris effectivement que le terme PACA n'était plus tout à fait moderne, ou de la région Sud.
Sud, s'il faut le donner encore de façon plus politique. Et ça, c'était une traduction pour moi extrêmement importante de mesurer justement ce dynamisme et cet engagement des salariés d'EDF sur le groupe qui apportent leur contribution modeste aux côtés de vous tous et on est parfaitement satisfait de le faire. Merci beaucoup. Rapprochez-vous un petit peu de nous. Voilà, merci beaucoup pour tous ces messages. On va découvrir donc qui est le prix RSE, le premier prix RSE de la Provence-Alpes-Côte d'Azur 2020. Alors je pense que M. Moreau disait cette année c'est un cru particulièrement exceptionnel. Je pense que c'était tellement exceptionnel que vous n'avez pas réussi à choisir. Et donc il y a un premier prix RSE ex aequo qui est décerné à ST Microelectronics Rousset et à Soleil du Sud. ST Microelectronics, j'appelle Philippe Marc à venir nous rejoindre. Et pour Soleil du Sud, Joël Oros. On va tout de suite découvrir le film de ST Microelectronics Rousset. ST Microelectronics est un grand groupe dans le domaine de l'électronique. Nous concevons des puces électroniques et nous les fabriquons pour nos clients, que ce soit dans le domaine de la téléphonie par exemple ou de l'automobile. On a les meilleures empreintes écologiques de toutes les unités de la compagnie ici sur le site de Rousset. Certainement la meilleure empreinte écologique de tous les sites à technologie identique dans le monde. Cette empreinte, c'est effectivement le traitement des déchets, notre capacité à être tous responsables aussi de la façon dont on produit nos puces. Ici, on est dans la station de traitement d'eau ultra pure. Et toutes ces améliorations, que ce soit sur la consommation d'eau, sur l'énergie, sur les déchets, fait qu'on a divisé en 2 ans de 37% de nos émissions de CO2, soit 12 000 tonnes de CO2 en moins. Sur la gestion du Covid, on a la culture du propre, de l'ultra propre, puisqu'on est en salle blanche. Donc, l'ensemble des dispositifs de masques, de protection, de gel, de plexiglas de partout, a été fait vite et bien, et on a mis tous les moyens nécessaires. Donc, nous avons mis en place effectivement des primes pour inciter au transport en soliste. Alors, je veux dire seul avec ma voiture. Ce qui est contradictoire avec notre politique de favoriser le covoiturage jusqu'à maintenant. Mais c'est comme ça, c'est le Covid. On a fait une donation de 50 000 masques à une centaine d'hôpitaux et de cliniques EHPAD de la région au printemps dernier. Et on en est fiers. Et ça fait partie aussi de notre culture de solidarité et de notre responsabilité sociétale, pour le coup, avec notre écosystème et notre territoire. On a un devoir de créateur de liens au niveau du site et de créer des événements, de créer des espaces totémiques comme le Cool Lab, le Cool Camp, de créer des plateformes d'idéation pour faire émerger les idées et la créativité. C'est finalement donner de la liberté et donner du sens à l'engagement de 2800 collaborateurs. Donc c'est vrai que j'ai eu une idée, c'était de proposer des jours de congés supplémentaires pour des employés qui veulent justement accorder de leur temps à une cause, qu'elle soit autour du handicap, autour de la citoyenneté, autour de l'écologie. Quand on participe activement à des campagnes d'idéation, on a gagné. C'est ça l'état d'esprit. Quand on invite 2500 jeunes sur la pelouse pour marquer nos 40 ans, c'est 300 managers qui viennent à leur rencontre pour leur parler fièrement de leur métier. C'est d'abord ça notre mission, c'est créer ces espaces de liberté, créer ces espaces de sens qui vont permettre d'engager 2800 collaborateurs et puis à la fin d'être fiers de là où ils sont. Mesdames, Messieurs, Philippe Marc, ST Microelectronics. Anne-Claudius Petit, Frédéric Buzyn. Frédéric Buzyn, si vous voulez remettre le prix avec Anne-Claudius, le trophée, le premier prix ex aequo. Très bien. Rapprochez-vous plus au milieu. On enlève les masques Rapprochez-vous plus au milieu, voilà, déjà. Voilà. Comme ça, on essaie de garder une petite distanciation. Et voilà. Inspirez, ne respirez plus. Merci. Vous avez le trophée? Ouais, super. Super. Parfait. Un très grand merci pour ce trophée magnifique. Bravo. Merci à toutes les équipes qui ont participé. Je partage avec notre DRH qui est ici présent, Yann Pataki. Et voilà, on est très très fiers de ce magnifique trophée. Superbe.
Et alors, justement, là on a vu dans le film, l'idéation. Ça a l'air d'être le maître mot de votre entreprise, l'implication des salariés. Qu'est-ce que vous pourriez dire à d'autres entreprises? Moi, ce qui me plaît, c'est que vous êtes quand même une entreprise de 2800 salariés, c'est quand même pas rien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous représentez sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en termes de poids salarial. Vous le savez? Non, on est dans on fabrique 5 milliards de puces. Voilà, si je donne quelques chiffres, 5 milliards de puces par an. On est au pied de la Sainte-Victoire. Hein, ça fait 40 ans qu'on y est. On est 2800 collaborateurs. On est dans les 10 premiers grands fabricants mondiaux de puces électroniques. Alors l'idéation, on peut en parler, mais plus non, ce que je voulais juste dire, ce qui est plaisant, c'est quand on voit dans le film, c'est la conviction que vous avez. Et souvent, on s'aperçoit dans les entreprises que voilà. Et ben voilà, vous avez 2800 salariés, plus tous les fournisseurs qui travaillent avec vous. Donc, on compte beaucoup sur vous pour être un ambassadeur de la RSE et insuffler ça. Et quand on vous voit convaincu, bah nous, ça nous donne beaucoup d'oxygène et beaucoup d'espoir. Et on a envie que les autres chefs d'entreprise puissent se regarder en disant bah ouais, il faudrait que je porte cette cause moi-même, quoi. C'est sûr que la RSE, c'est une affaire de cœur, on l'a dit déjà tout au long des débats. C'est une course d'endurance, c'est parfois une course d'obstacles, et c'est souvent un sprint qui est lié lorsqu'on a des enjeux sociétaux importants dans le moment. Je voudrais saluer en tout cas toutes les entreprises qui ont été lauréates, candidates et qui sont en général dans la RSE, parce qu'on l'a souligné dans les années, cette année particulièrement difficile où il a fallu faire de la résilience et de l'adaptation. C'est pas si simple de maintenir le cap et de maintenir de l'énergie pour défendre tous les sujets RSE. C'est une politique de longue haleine, c'est sûr, et lorsqu'on est en difficulté, en mode défensif, il faut trouver l'énergie pour aller chercher les initiatives, pour aller au-delà. Et donc, mobiliser, je l'ai entendu, c'est l'ensemble de vos collaborateurs, et c'est d'abord eux qui sont les ambassadeurs, pour reprendre le terme, et c'est d'abord eux qui expriment leur fierté de l'entreprise au travers des actions dont ils sont souvent acteurs. Donc il faut les rendre acteurs de nos politiques RSE en général. On citait l'innovation, je termine juste là-dessus. Oui, quand on fait de la high-tech, on est forcément dans l'innovation, c'est ça on mise sur l'innovation. Donc nos différentes actions, ce qu'on peut faire pour créer des interactions, créer de la mise, de libérer les énergies créatives de 2800 collaborateurs, ça c'est l'axe fort de nos thématiques RSE. Le deuxième axe, c'est créer du lien avec notamment les nouvelles générations qui vont nous rejoindre, le futur. C'est faire en sorte de capitaliser sur les futures compétences qui sont importantes pour nous. Hein. On instruit un projet de campus de la microélectronique dans les mois qui viennent. C'est très important pour nous. On a d'autres projets dans ce sens-là. Et le troisième axe majeur, on l'a cité au travers de nos derniers représentants, c'est la transition écologique. Donc le groupe s'est investi d'aller vers la neutralité carbone d'ici fin 2027. Et le site de Rousset est le site de la compagnie pilote, un des 2 sites pilotes, en tout cas de ce projet-là, et on est effectivement fiers d'être dans ce programme. C'est les 3 vecteurs qui nous drivent. Globalement, oui, il faut de l'énergie. C'est l'énergie, mais c'est d'abord un mood qui se crée, c'est d'abord une énergie collective et puis une culture. On est inscrit dans la durée. Et à la fin, c'est payant parce que c'est gratifiant. Bon, au-delà du prix, évidemment, on est fiers de ça, mais c'est gratifiant parce que c'est les salariés eux-mêmes qui nous le donnent et qui s'investissent de plus en plus dans les projets qu'on leur propose. Voilà. Bon, encore une fois, très, très heureux et merci à ton organisation, aux organisations et aux représentants de la région, de la métropole, de la DREAL, de la Direct de nous avoir donné ce prix. On est très fiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Marc, SC Microelectronics. J'appelle maintenant le 2e prix du premier prix ex-aequo Soleil du Sud, Joël Ross, à venir nous rejoindre. Et j'appelle Corinne Touras à venir lui remettre ce trophée. Ah oui, le film, bien sûr, le film. On n'a pas vu le film. Chez Soleil du Sud, on est des producteurs d'électricité. Oui, c'est une centrale qu'on a construite en 2018. On a fait la structure et le couvert. Et on a installé des panneaux photovoltaïques dessus. Et en contrepartie d'avoir
construit le bâtiment, on exploite la toiture pendant 40 ans. Et on vend l'énergie à l'État. On est dans le potager de Soleil du Sud, donc avec Lauric le maraîcher et 2 collaborateurs de Soleil du Sud qui donnent un petit coup de main là à l'instant. Donc le concept, c'est le potager fait partie du groupe Soleil du Sud. Le maraîcher est salarié et son boulot, c'est de produire des fruits et des légumes pour nourrir les collaborateurs de Soleil du Sud. Voilà. Alors il faut savoir que c'est un coût qui est d'environ 1 000 € par an par collaborateur, correspond à la part que prendrait l'employeur si il y avait des tickets restaurants chez Soleil du Sud. Donc dans une entreprise, quand on participe au ticket restaurant, ben on ferait un maraîchage à la place, ça ne coûterait pas plus cher. Et je trouve que ça a plus de sens. Pour un maraîcher, ouais, c'est assez incroyable d'avoir un statut de salarié. On a rarement ça quand même. Je me suis dit, les personnes qui ont eu cette idée sont assez folles. Ouais. Mais c'est pas mal, du coup, j'y vais. C'est une vraie démarche de développement durable. Après, oui, on la met dans la RSE si vous voulez. Hein. Mais moi, je ne l'ai pas fait pour la RSE, je l'ai fait parce que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai sens à faire ça. Là, pour l'instant, vous voyez le maraîchage. Dans 15 jours, on va mettre des poules. Et puis, on va faire une forêt fruitière sur notre partie du terrain. Et on a remis en service, juste derrière, une oliveraie pour faire une cuvée d'huile d'olive Soleil du Sud. Aujourd'hui, quand on fait des journées de cohésion dans le groupe, on vient sur le potager, on taille les arbres. Et je trouve que ça a plus de sens de faire une journée de cohésion pour ramasser les olives ou faire de l'agriculture que d'aller faire des courses de cartes ou du sol élastique. Voilà. Soleil du Sud, Joël Euros. Voilà, je vous remets ce prix avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Bon, ne croyez pas qu'on est des maraîchers, hein, c'est pas notre métier. On est d'abord un industriel qui fabrique des kilowattheures pour les revendre à monsieur EDF. C'est ça notre vrai métier. Mais oui, le potager, c'est quelque chose qui m'a semblé un moment pertinent. Alors c'était en 2019, mais ça commence à dater un peu maintenant, mais voilà. Mais ce qui est génial, c'est que c'est un peu comme Thomas Arnaud, c'est-à-dire qu'à un moment, on fait une action. Vous m'aviez dit, c'était 1 000 € par salarié. Au départ, vous comptiez rien gagner de ça. C'est-à-dire que vous étiez de l'argent à perte. C'était juste une question de volonté, de votre désir à vous de dire, moi, je veux que mes salariés, ils mangent bien. Et puis, finalement, derrière... Oui, parce qu'on a mis en place toute une démarche. J'ai une micronutritionniste qui vient donner des cours de cuisine à mes collaborateurs parce que les jeunes, ça a une nourriture assez particulière. Donc quand on leur a commencé à leur donner des radis ou des betteraves, ils ne savaient pas trop quoi en faire. Donc voilà. Donc ça a beaucoup plu, ça plaît beaucoup ce qu'on fait. Alors on ne l'a pas fait pour ça, hein. On l'a fait, moi je suis d'origine paysanne, mes grands-parents étaient éleveurs. Ah, c'est Martin Ocro. Donc, je l'ai fait par conviction, mais on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup. Et donc, du coup, on communique beaucoup à travers ce vecteur-là. Et ben, moi, extraordinaire, en 2020, j'ai fait une grosse croissance. En 2021, je fais encore une très grosse croissance. En 2022, elle sera encore plus grosse. Et je pense que c'est énormément lié au fait qu'on est devenu visible par rapport aux actions que l'on menait sur des choses simples, hein, ce qu'on fait, n'importe qui peut le faire, hein, c'est juste un problème de conviction. Alors après, il y a un choc de culture quand même. Moi, je suis un industriel. Mon objectif, c'est de fabriquer des kilowattheures le plus possible, de la meilleure qualité possible. Et là, c'est l'agriculture. Donc, la notion de temps n'est pas la même. Quand je leur pose une question, ils n'ont jamais de réponse. C'est toujours on verra, s'ils ne gèlent pas, si... Sauf que dans votre entreprise, vous avez dit, au moment même où j'ai créé mon entreprise, je voulais quelque chose de particulier. Oui, alors moi j'ai travaillé longtemps dans un grand groupe du CAC 40. Quand je l'ai quitté il y a 12 ans, j'ai voulu créer une entreprise dont le leitmotiv c'était, alors ça s'appelait, moi j'appelais pas ça RSE à l'époque, hein, je savais même pas si ça existait à l'époque, mais enfin de la résilience, du développement durable. Et donc je souhaite que mes collaborateurs, chaque jour, chacune de leurs actions ait une notion de durabilité. Et donc on veille à tout instant à faire en sorte que ça soit dans les faits. Alors on n'est pas parfait bien sûr, hein, mais on s'y applique tous les jours pour progresser un peu plus. Et donc quand Laurence Berlemont, l'ami qui a eu l'idée, c'est pas moi qui ai eu cette idée, hein, de créer un potager, il faut beaucoup de compétences. Hein, c'est de la permaculture, donc pas d'engrais, pas de pesticides, juste un peu d'eau et des bonnes graines bio. Ça paraît un peu illusoire dit comme ça sur le papier, moi qui suis d'une famille d'agriculteurs. Tous mes oncles et mes tantes me disaient mais tu te feras tout bouffer par les bestioles, vous récolterez rien.
Bon, on a démarré les premiers paniers, parce que c'est sous forme de panier, hein, les collaborateurs qui participent au projet, parce que tous ne sont pas obligés de participer au projet, reçoivent un panier tous les vendredis, un panier de 5-6 kilos de légumes. On a démarré ça en juin. On m'avait prédit qu'en janvier-février, il n'y en aurait plus parce que c'est le cycle de la nature. Eh bien non. Non, on a toujours des poireaux, des blettes, des potirons, des choux, des brocolis, enfin toutes les variétés de choux que vous pouvez imaginer. Hein. Je deviens un spécialiste du chou. Il y a le chou de Milan, le chou-fleur, le brocoli, le chou de ceci. Mais il paye une partie, parce que vous avez dit tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Oui, alors moi je voulais l'offrir au départ, et puis la personne qui est à l'origine du projet m'a dit non, il ne faut pas donner, parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et si on leur donne des légumes et des fruits, certains ne le diront même pas, tout le monde les prendra et les jetteront, certains. Bon, donc on fait payer. À un prix raisonnable, hein, fait beaucoup moins cher que s'ils allaient chez peu importe où, acheter du bio. Mais ils y participent. Et bien sûr, le complément est pris en charge par l'entreprise. Alors, ce qui est très innovant là-dedans, d'un point de vue humain, c'est que le maraîcher est salarié. Il faut savoir que quand nous tous, nous achetons des légumes, alors moi, je n'en achète plus depuis 1 an maintenant, mais quand on achète des légumes, en fait, on maintient un système précaire des maraîchers, qui sont souvent des toutes petites exploitations d'1 ou 2 personnes, qui, en travaillant 50-60 heures par semaine, ont du mal à gagner 1 000 euros par mois. Et bien sûr, quand ils gèlent ou quand il y a une canicule, ils perdent tout, et puis pendant 2-3 mois, ils n'ont plus de revenus. Voilà. Là, le risque, il est porté par mon groupe, donc pas de souci. Le salarié, il fait 35 heures comme les autres, il prend ses congés payés. Si demain il est malade, il aura le droit d'être malade, parce que ça n'arrêtera pas la production. On a une solution de repli. Enfin, il y a un concept RSE aussi pour le maraîcher. Très bien. Alors, votre état d'esprit, quand même, c'est 100% de CDI. Vous avez 17 salariés, c'est ça? Oui. 17 salariés, 100% de CDI, 0% de personnel intérimaire, 20% de seniors, 13% de travailleurs handicapés, 0% d'accidents du travail, 2,42% de la masse salariale réservée à la formation. Et tout l'environnement, on n'en parle pas, puisque de toute façon, c'est votre métier. Et je crois que vous vendez plus cher que les autres aussi. On fait ce qu'on peut. Voilà, c'est ça. Du moins, les tarifs, ils sont plus chers, mais voilà. Mais c'est plus cher, mais comme ça, les gens sont heureux et ça marche. C'est pas un objectif en soi, hein, mais voilà. J'ai un groupe qui ne verse jamais de dividendes. J'ai jamais versé de dividendes, donc l'objectif c'est pas tant de gagner de l'argent. Il en faut suffisamment pour que le système vive bien et qu'on puisse faire des choses un peu anormales dans notre profession de producteur d'électricité, puisqu'on installe les panneaux les plus chers au monde. Tout le monde est en CDI, il n'y a pas de travailleurs détachés, il n'y a pas de sous-traitance, tous les corps de métier sont intégrés. Donc tout ça, évidemment, ça a des coûts plus élevés. Mais ça nous va bien et c'est un vrai argument. Et le potager vient compléter. Voilà. Donc si vous croisez le coin, le film est pratiquement que sur le potager. Hein, donc vous avez vu, il y a des et c'était en fin de saison, il commençait à avoir plus beaucoup de couleurs. Hein, donc vous imaginez l'été ce que ça donne. Merci beaucoup, Joël Ross. Je vous remercie. Nous sommes très fiers chez Soleil du Sud d'avoir eu ce prix. On ne pensait pas avoir un premier prix. Hein. C'est ça, c'est ça la magie des trophées, c'est que personne ne sait pourquoi il vient, mais il sait pourquoi il repart.